Fidèles téléspectateurs, salut! J'espère que vous allez bien, moi aussi je vais bien. Je suis Rachel Makinda. Merci beaucoup d'être là sur notre chaîne Rachel Makinda TV. Alors aujourd'hui, nous aurons comme invité évangéliste Israël Beya Platinu. Il est motivateur, conférencier, chantre adorateur, pensionné de la jeunesse à l'église Fepakons d'Abimalam. Avec lui, nous aurons comme thème jeunes chrétiens face à un monde en plein changement. J'espère que vous allez apprécier la vidéo. Alors, je vous laisse découvrir. Suivez! Magique, je vois. Je bouge pas, je reste ici. Maintenant je suis à toi. Même moi que tu diras rien. Ça reste entre nous deux. On n'a pas le temps. Ce soir c'est gâté. J'ai capté, j'ai capté. Je ne rentre pas dans ton jeu. Shaina Nanigia, Shaina Nanigia, Shaina Nanigia, Shaina Nanigia. Fidèles téléspectateurs de la chaîne Rachel Makinda, je vous salue tous au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Je suis ici pour vous faire une émission intitulée Jeunes chrétiens face à un monde en plein changement. Ou je peux encore l'intituler Jeunes chrétiens face à un monde en pleine mutation. Le monde est en train d'évoluer, le monde est en train de changer. Il y a des choses qui arrivent, des choses nouvelles qui nous arrivent. La technologie est en train d'évoluer. Comment un jeune chrétien doit s'y prendre? C'est très important de parler de ce sujet et pour que nous soyons vraiment éveillés quant à ce. Frères et sœurs, déjà l'apôtre Paul dans Romains chapitre 12, le verset 2, nous avertissait déjà en disant: ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez plutôt renouvelés par la transformation de l'intelligence, renouvelés dans votre intelligence afin que vous discerniez ce qui est bien, ce qui est agréable à Dieu. Et ça c'est très important, il avait déjà compris, c'est comme s'il écrivait ce passage pour notre génération, la génération de cette époque qui est en train de voir la 4G, la 5G qui arrive déjà. Donc c'est des choses qui sont en pleine mutation et les jeunes chrétiens, nous devons savoir comment nous y prendre. Par exemple, quand vous prenez la technologie, aujourd'hui nous avons des téléphones smartphones, nous avons la capacité d'accéder à beaucoup de choses, des choses que nos parents n'ont pas eu accès, des choses que nos aînés n'ont pas eu, auxquelles nos aînés n'avaient pas accès. Mais voilà, nous, on a accès à ces choses. Mais comment un jeune chrétien doit se comporter? Comment un jeune chrétien doit s'y prendre? C'est très important, les thèmes que nous développons pour nous. Déjà, le monde actuel nous offre plusieurs opportunités de péché. Vous devez les constater vous-même, plusieurs sollicitations. Le monde a tellement évolué. Nous avons la technologie, par exemple, qui nous donne accès à des sites qui jadis n'étaient pas accessibles. Par exemple, les films pornographiques aujourd'hui, on ne fournit pas assez d'efforts pour les voir. Vous savez vous-même que quand nous étions encore tout petits, c'était des films qu'on appelait enfants non admis. Mais aujourd'hui, c'est à la portée de tout le monde. Mais comment un jeune chrétien doit se comporter par rapport à cela? Il doit savoir que la Bible dit clairement dans 1 Corinthiens chapitre 6, le verset 19 et 20, il dit le corps et l'esprit appartiennent à Dieu. Il dit, voyez, glorifiez donc le Seigneur dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. L'esprit qui appartient à Dieu. Votre esprit, quand vous le suyez, vous suyez des choses qui appartiennent à Dieu. Donc déjà, votre pensée en regardant par exemple des films pornographiques est suyée. Du coup, cet esprit qui appartient à Dieu, vous voyez comment vous faites, vous le suyez et ça n'honore pas Dieu du coup. Donc, un jeune chrétien, ce qu'il doit faire, c'est qu'il y a des choses que le monde lui propose pour l'attirer à être conforme. Mais lui va se dire, je ne peux pas adhérer à ces choses parce que je ne peux qu'être conforme à ce que la parole de Dieu me dit. Un jour, Dieu m'a dit clairement que Jésus-Christ n'est pas venu seulement pour mourir
pour ce qui est du péché, pour ce qui concerne le péché, mais il m'a dit aussi que Jésus-Christ est venu pour nous donner le modèle. Voilà pourquoi l'apôtre Paul dit que soyez mes imitateurs comme je le suis de Christ. Souvenez-vous, il est écrit dans Hébreux 4,15 qu'il a été tenté dans tout, mais il ne pécha point. Et deuxièmement, vous devez comprendre que la parole de Dieu dit dans Psaume 119, le verset 9, « Comment un jeune homme rendra-t-il pur son sentier ?» Et la réponse est directement donnée, c'est en se dirigeant d'après ta parole. C'est en se dirigeant d'après ta parole. Imaginez-vous, vous êtes dans ce monde plein de sollicitations, où l'habillement est devenu bizarre, où l'orgueil est en train de prendre l'ascenseur, où l'immoralité est en train de prendre l'ascenseur, la virginité n'a plus de valeur, le copinage c'est autorisé maintenant, les parents sont devenus un peu complaisants, pas de rigueur, mais en tant que jeune chrétien, vous savez que la parole de Dieu dit comment un jeune homme doit-il rendre pur son sentier? C'est en se dirigeant d'après la parole de Dieu. D'où ici l'intérêt de méditer jour et nuit la parole de Dieu, comme il est dit d'ailleurs dans Josué chapitre 1, verset 8. Méditer jour et nuit la parole de Dieu. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit afin que tu saches agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. C'est très important. Un jeune chrétien doit rester longtemps dans la méditation de la parole de Dieu. David dit, je médite ta parole et je deviens plus sage que mes maîtres. Il ne faut pas oublier que la prière est une arme efficace. Jésus pouvait dire à ses disciples, vous n'avez pas pu prier même 1 heure avec moi. Priez afin que vous ne tombiez pas en tentation. Restez longtemps en prière. Demandez à Dieu de vous garder pur. Parce qu'il est écrit dans Matthieu chapitre 6, comment vous devez prier? Vous devez dire, préserve-nous du mal. Que Dieu vous bénisse. À la prochaine. Ok, merci beaucoup de nous avoir suivis. J'espère que vous avez apprécié la vidéo. Merci aussi à notre évangéliste Israël Béa Platinu de répondre à notre invitation. Merci beaucoup. On se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. Bye bye.